Alors que s'amorcent avec le déclenchement de l'article 50 les négociations liées au Brexit, je veux avec force rappeler tout ce que nous devons à l'Europe unie. C'est le sens de la résolution qui doit être adoptée par le Parlement à Strasbourg, première institution à s'exprimer sur ce sujet. En tant que député européen, j'ai été élu pour promouvoir et faire vivre le rêve européen. J'ai même fait campagne sur cette promesse. Je souhaite, dans ce moment inédit et regrettable, réaffirmer ma foi dans les valeurs de paix, de solidarité entre les peuples et dans le respect des consciences et des cultures qui fondent l'identité européenne. C'est, in fine, ce qui a justifié au fil des décennies le ralliement d'autres peuples à cette aventure conçue d'abord à 6. Peu importe d'ailleurs dans cette circonstance nos divergences, nos engagements politiques et même nos querelles. Car au-delà, il y a bien plus. Il y a un continent décidé à assurer les mêmes chances aux femmes et aux hommes, à maîtriser son cadre de vie et ses ressources naturelles et à tirer le meilleur parti de l'intelligence et du savoir-faire de la jeunesse. Voilà ce qui nous rassemble. Voilà le sens de mon mandat, garantir ce triptyque dans un monde en évolution accélérée. Aux citoyens britanniques qui demeurent profondément attachés à l'Europe unie, peut-être encore sonnés par ce coup de Trafalgar modifiant le cours de leur histoire, je tiens à redire que je n'oublie pas ce que le continent doit au peuple du Royaume-Uni. À ceux qui, ici ou là, ont douté et doutent encore de l'Europe, je veux en souligner encore les bénéfices, l'ouverture, le partage, les échanges et un développement rééquilibré du continent entre les différents États membres, entre les territoires. À leurs représentants au Parlement européen, ce qui exclut naturellement les partisans du Brexit qui ont d'ailleurs courageusement quitté le navire, je veux exprimer mon malaise qui consiste à envisager les termes d'un retrait dont je mesure d'une part toutes les difficultés, mais aussi les dangers pour la cohésion et le projet européen. Le processus de paix entre les deux Irlandes étant un exemple des dégâts collatéraux possibles, comme le devenir de Gibraltar. Cette séparation de corps, parce que nos destins restent liés, ne doit léser aucun intérêt. C'est pourquoi, au Parlement, nous nous attacherons en premier lieu à la protection des droits des citoyens, ceux des Européens vivant au Royaume-Uni, ceux des Britanniques installés dans l'UE. J'ai une pensée émue à ce stade pour ceux qui sont installés en Limousin et qui participent à son économie. Nous défendrons ensuite les 4 libertés constitutives du marché unique, celles qui permettent aux personnes, aux biens, aux capitaux et aux services de circuler au sein d'un marché unique, et la pleine compétence de la Cour de justice de l'Union européenne d'en juger. Nous voulons aussi la pleine transparence sur les négociations engagées, condition d'une saine démocratie. Face à des nationalismes de notre âge, oublieux des leçons de l'histoire, face aux défis économiques et sécuritaires qui frappent nos vies, les parlementaires européens doivent continuer de défendre sans concession les libertés démocratiques fondamentales ancrées dans notre héritage spirituel et les combats du passé. De cela, je suis intimement convaincu.